difficulté pour les États africains à résorber le chômage des jeunes et à apporter une solution fiable au problème de l'inadéquation entre la formation et l'emploi sont à l'origine de l'idée de la professionnalisation des enseignements sur le continent noir. Aux bouleversements actuels de la société correspond aussi une nouvelle vision de l'éducation. L'éducation à l'ancienne, qui exaltait l'accumulation du savoir pour la simple satisfaction intellectuelle, est révolue et devrait rapidement se déplacer à une vision beaucoup plus professionnalisante. Pour une Afrique aussi industrialisée que l'Europe, l'Amérique et l'Asie, tout apprentissage devrait justifier sur le terrain social sa raison d'être. L'heure est donc à la professionnalisation de l'enseignement et à son adaptation aux réalités sociales, économiques et culturelles de leur univers de production. Des initiatives commencent peu à peu à naître dans certains pays. C'est par exemple le cas du projet African Sponic Moment, initié par un Camerounais qui depuis une décennie partage une expérience de vie avec l'Asie, entre la Chine et la Malaisie en passant par la Thaïlande. Clint Marley Sarr, puisqu'il s'agit de lui, aurait observé et compris le système utilisé par ces pays, et plus particulièrement la Chine, son pays d'accueil, pour s'être développé aussi de façon extraordinaire et se hisser au rang de deuxième puissance économique mondiale, alors qu'étant encore il y a quelques années un géant au pied d'argile. Le projet African Sponic Moment, c'est la professionnalisation de l'enseignement et la miniaturisation de l'industrie de la maternelle à l'université, de façon succincte. Cette professionnalisation et cette miniaturisation, c'est grâce à un ensemble d'équipements, des machines-outils que nous mettons à la disposition des différentes institutions pour permettre aux enfants, depuis la maternelle jusqu'à l'université, à fabriquer des réalisations, à conceptualiser eux-mêmes des réalisations. Au niveau de la maternelle, nous offrons des maquettes préfabriquées qui permettent aux enfants de comprendre l'environnement autour d'eux, d'identifier des choses autour d'eux. Au secondaire, au primaire, nous donnons les mêmes maquettes, mais nous y associons des équipements, ces machines-outils. Et les enfants du primaire, à ce moment-là, ils nous ressortent ce qui est sur la maquette. Ils réalisent le schéma qui est sur la maquette. Maintenant, au secondaire, à partir du second cycle, les enfants eux-mêmes conceptualisent à l'aide des ordinateurs et de ces machines, ils conceptualisent ce qu'ils veulent fabriquer. Jusqu'à ce niveau, c'est la miniaturisation de l'industrie. Et à partir du supérieur, à ce moment-là, ce ne sont plus des machines miniaturisées, mais ce sont des machines qui fabriquent des produits consommables directement. Marley propose un système qui met à son centre la miniaturisation de l'industrie pour exciter le génie créatif des enfants, tout en leur évitant de se dépayser en entrant dans la vie active. Après Konsamba, où le promoteur du projet African Sponic Moment a été invité à présenter son initiative lors du festival du Mongo en avril 2019, c'est la ville de Tchang, à l'ouest du Cameroun, qui lui a tendu la main. Élèves, enseignants, présidents des associations des parents d'élèves et enseignants, et autres membres de la communauté éducative se sont retrouvés le vendredi 24 mai 2019 dans la salle des fêtes de la commune de Tchang pour vivre la présentation du projet African Sponic Moment, l'atelier au cours duquel l'on a débattu de la miniaturisation de l'industrie au service de la professionnalisation des enseignements, était présidé par Sa Majesté Baudelaire Ndonfak, maire de la commune de Tchang. C'était en présence des représentants de l'inspection d'arrondissement pour l'éducation de base de Tchang, des délégués départementaux du ministère de l'éducation de base et du ministère des enseignements secondaires. Vous savez, nous sommes à l'avant-garde de la saisine des opportunités pour le développement et la modernisation, n'est-ce pas, de notre société. Et
un projet qui concerne la technique, si vous voulez la technologie, sans quoi, n'est-ce pas, aucun développement n'est possible et pour nous, n'est-ce pas, pertinent. J'ai été contacté, n'est-ce pas, par satellite, n'est-ce pas, la diaspora camerounaise, qui m'a parlé, n'est-ce pas, de ce projet et qu'on peut implémenter, n'est-ce pas, dans notre système pour que, à partir, n'est-ce pas, de bas âge, que nos enfants puissent, n'est-ce pas, se familiariser à la technique de la fabrication, n'est-ce pas, de ce dont nous avons besoin au quotidien pour une vie, dans notre vie et pour une vie décente. Donc, nous avons pensé que on peut l'encourager, n'est-ce pas, à rencontrer toute la communauté éducative, n'est-ce pas, de la Ménois pour présenter, n'est-ce pas, ce projet. Et je suis très heureux de constater que l'appel que nous avons fait à cette communauté a été favorablement, n'est-ce pas, accepté, puisque la salle est à Chicomble, vous l'avez constaté. Les participants ont dû se rendre compte de la diversité des domaines d'action de ce projet. L'intelligence économique, la professionnalisation de l'enseignement, la miniaturisation de l'industrie, la proposition des technologies pour l'ingénierie du futur au Cameroun. Et l'éventail de l'application, n'est-ce pas, de ce projet est tellement vaste. Vous avez l'architecture, l'automobile, l'aviation, les produits de la consommation électronique, communicationnelle. Autant, n'est-ce pas, de secteurs qui sont les champs d'application du projet African Spoon Moment. Pour le porteur de l'initiative, l'ensemble des tares, famine, guerre, changement climatique, retard technologique, instabilité politique qui frappe aujourd'hui le grand continent noir constitue le Sponic Moment de l'Afrique. Autrement dit, c'est aux enfants du continent de savoir transformer tous ces handicaps en autant d'avantages et d'opportunités de développement. Il est surtout convaincu que si les autres pays ont pu, le Cameroun le peut aussi. En d'autres mots, Clin Marley Sarr suggère à ses frères qu'il est tout à fait possible de transformer la douleur en énergie, comme l'ont fait tant de peuples à des moments critiques de leur histoire. Les États-Unis, après le lancement par les Russes de leur premier satellite dans l'espace, Israël, après l'interdiction de livraison d'armes par la France alors que l'État hébreu était en guerre. Tout au long de l'atelier, les organisateurs ont fait faire des démonstrations par de jeunes élèves volontaires. Cette manœuvre avait pour but de montrer à l'assistance comment l'on pourrait produire différents types d'objets à partir des maquettes préfabriquées et mises à disposition. Tout au long de cet exercice, diverses machines ont permis de produire des multiples objets avec la contribution des élèves pris dans l'assistance. Et les personnalités présentes ont été surprises de remarquer l'aisance avec laquelle leurs élèves et enfants se sont livrés à des démonstrations sur des machines qu'ils n'avaient jamais connues. C'est un atelier pour permettre aux enfants de booster leurs connaissances, leurs compétences, de pouvoir réaliser certaines choses qui pourront nous être utiles dans le quotidien. Ici, c'était surtout une industrie d'utilisation du bois. Et avec ce bois, on pouvait réaliser plusieurs objets. Nous avons vu, par exemple, des avionnettes, des maisonnettes. Et aussi, il y a eu un atelier où les enfants de l'école primaire ont réalisé un bateau à voile
que vous pouvez voir sur les images précédemment. Et aussi les élèves du secondaire ont pu réaliser une maison sous forme de cathédrale, on peut dire. Oui, et j'étais tellement... Bon, ça m'a plu puisqu'il y a des enfants qui étaient très attirés par le matériel, puisqu'il y avait divers matériels, il y avait une ponceuse, une perceuse et aussi un appareil qui permettait de scier des planches prédéterminées. Il y avait des maquettes. Ce qui était sur des maquettes, les enfants pouvaient déjà faire du découpage, les assembler et pouvoir réaliser tous ces projets. Alors, nous avons trouvé cet atelier très attrayant pour les enfants, puisque moi particulièrement, j'ai été impressionnée par un enfant de l'école primaire qui était tout attaché à ce matériel. Il s'évertuait à coller, scier, assembler. Il était très content à la fin d'avoir réalisé ce bateau à voile. Et déjà, ça épouse le nouveau système que nous avons mis en place cette année, les curricula. Et avec cela, si nous pouvons mettre sur pied toutes ces machines, avoir aussi des centres aménagés, je vais dire, aménager des ateliers où les enfants pourront effectuer ces différentes pratiques et booster leur génie. Parce qu'aujourd'hui, l'enfant ne doit pas s'arrêter seulement à la théorie, mais aussi les enfants sont très attirés par la pratique. Et déjà, nous allons voir des enfants à l'école qui ne s'en sortent pas avec l'écrit, mais à la pratique, ils sont très performants. Et si déjà l'État pouvait instaurer ou bien créer dans différents établissements des ateliers comme ceci, alors chaque enfant devrait avoir le goût pour l'école, même ceux qui n'ont pas de l'attraction pour des études, ils seront très intéressés parce que déjà quand il fabrique un objet, il est fier de le réaliser. Là, on voit déjà la créativité, l'imagination et bien d'autres choses. Donc j'ai trouvé cela très intéressant et que ça ne se limite pas seulement à ce niveau. Il faudrait qu'on mette cela vraiment en pratique, que ce ne soit pas un séminaire où on vient et on va, et après peu de temps on oublie. Il faudrait vraiment que cela soit mis en pratique. Je remercie ce promoteur pour l'initiative ou bien pour notre arrondissement ou bien notre commune qu'il a choisi, nos différents établissements qu'ils ont choisis. Et avec cela, les enfants seront très impressionnés de raconter à leurs camarades au quartier ce qu'ils ont découvert, ce qu'ils ont réalisé. Et alors, ça donnerait le goût à bien d'autres enfants de pouvoir essayer et voir aussi la chose. Même si le promoteur réside en Chine, il a jugé utile de venir au Cameroun le temps de promouvoir le projet porté par son association African Sponic Moment Corporation Limited basée à Douala. Cet homme d'affaires opère dans des domaines de l'équipement industriel, de la logistique et de l'éducation. Après 20 ans d'observation de terrain, la lecture de 2 livres, dont l'un a été écrit par Deng Xiaoping, et la transformation économique de la Chine, lui ont donné l'idée de concevoir le projet tel que présenté aujourd'hui au Cameroun. Dans les écoles d'Asie de l'Est qu'il a beaucoup visitées, il a remarqué qu'il n'existe pas de clivage enseignement technique, enseignement général au niveau de l'éducation de base. Dans ce cycle-là, il a observé que tout le monde se frottait plutôt à la technologie. Et à mesure que l'enfant grandissait, son orientation se faisait en fonction des aptitudes qui se développaient en lui tout naturellement. L'implémentation du projet African Sponic Moment dans notre contexte est réalisable. L'approche, le point, la ligne, le centre que nous proposons, à savoir créer un centre pilote pour implémenter sur un point. Si ça marche sur le point, on le fait sur la ligne. Ça peut être l'échelle d'un département. Si ça marche sur la ligne, on le fait sur le centre. Ça peut être l'échelle d'une région. Cette approche permet de rendre pragmatique et réalisable le projet. Et le problème de la réceptivité ne se pose plus puisque les gens
ont besoin de cette technologie. La contextualisation, elle est possible. Pourquoi? Parce que nous sommes les différents corps, que ce soit administratif ou social, sont ouverts à la technologie. Et tout le monde, du sommet de l'État jusqu'à l'enseignant de la maternelle, tout le monde prône la professionnalisation de l'enseignement. Et nous apportons le matériel nécessaire pour implémenter cela. Je remercie de vive voix et au nom de la population, n'est-ce pas, de Tchang, la diaspora nationale, la diaspora camerounaise de l'extérieur, qui a beaucoup apporté, n'est-ce pas, au développement, n'est-ce pas, local, au développement de notre pays. Et je crois que, n'est-ce pas, le forum convoqué par le gouvernement il y a là quelques temps, n'est-ce pas, porte déjà des fruits. À l'unanimité, l'assistance à l'atelier du 24 mai 2019 à Tchang a marqué son accord pour la signature d'une convention de partenariat entre la commune de Sian et African Sponic Moment Corporation Limited, ceci en vue de l'implémentation du projet à Tchang. Il sera à cet effet question de l'opération Une école, un atelier. Nous sommes à la commune de Tchang qui a répondu à répondu très brièvement à notre projet. L'implémentation de la création d'un centre pilote, par exemple. Pour ce qui est de notre part, nous sommes prêts à contribuer. Maintenant, en face de nous, que ce soit la commune de Tchang ou que ce soit d'autres corps administratifs qui, n'est-ce pas, veulent la création d'un centre pilote, chacun, dans le cadre de sa mission, contribue à la réalisation de ce projet et nous y mettrons tout ce qui est, n'est-ce pas, à notre disposition pour que ce soit faisable. C'est d'autant plus facile à le faire parce que le matériel, nous l'avons déjà. Et nous sommes là pour faire la communication sur cette technologie et la faisabilité même de ce projet pour que le développement ne soit plus un slogan, mais que ce soit plutôt quelque chose d'opérationnel. C'est pour ça que nous sommes venus à Tchang, pour démontrer aussi, n'est-ce pas, que la professionnalisation de l'enseignement, c'est possible et ça ne dépend maintenant que de la disponibilité des uns et des autres qui voudraient bien voir ces enfants qui ont entre 5 ans et 10 ans et qui auront dans 20 ans, entre 25 ans et 30 ans, être des ingénieurs et des entrepreneurs.